Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist. Le FC Barcelone n'a pas remplacé Lionel Messi. Et pourtant, le club avance à nouveau. Le jeu respire, les matchs basculent, l'espoir est revenu. Au cœur de cette renaissance, un nom s'impose sans forcer, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Nice curl! À 16 ans, quand d'autres tremblent, Yamal demande le ballon. Pas pour sauver le Barça, mais pour le libérer. Une touche, un dribble, une décision juste. Et le jeu s'ouvre. Parce que Barcelone sort enfin de l'ombre la plus lourde de son histoire. Parce que le football a changé. Et parce qu'un héritage aussi immense que celui de Messi ne peut plus être porté par un seul homme. Ce que tu vas entendre, ce n'est pas l'histoire d'un successeur, c'est le récit d'une mutation. Comment une pépite a appris à jouer avec le fantôme de Messi sans jamais marcher dans ses pas. Le football n'est pas qu'un sport, c'est une épopée vivante où les héros naissent, brûlent de mille feux, puis transmettent leur flamme à la génération suivante. À Barcelone, cette flamme a été portée par des titans. Johan Cruyff débarque des Pays-Bas avec sa révolution, le total football. Il transforme le Barça en une machine philosophique, un laboratoire où le ballon devient religion. Puis vient Ronaldinho, le magicien brésilien au sourire éternel. Ses dribbles défient les lois de la physique. Chaque geste est une fête, chaque match un spectacle. Il fait tomber amoureux tout un monde du jeu à la barcelonaise. Et puis Messi. Lionel Andrés Messi Cucitini, arrivé à 13 ans de Rosario, Argentine, fuyant la pauvreté, soignant une déficience hormonale grâce au club. La Masia l'accueille, le polie, le façonne. Il débute en 2004 à 17 ans. Pendant 17 saisons, il réécrit l'histoire du football. Les chiffres donnent le vertige. 672 buts en 778 matchs, 10 championnats d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi, 8 Ballons d'Or, un record absolu qui semble appartenir à une autre dimension. Mais Messi, ce n'est pas que des statistiques. Ses dribbles sont des œuvres d'art. Il slalome entre les défenseurs comme s'ils étaient des cônes à l'entraînement, pétrifiés par sa vitesse de décision. Ses passes chirurgicales dissèquent les défenses adverses. Ses buts, ces enroulés du gauche qui trouvent la lucarne avec une régularité hypnotique, sont de la pure poésie en mouvement. Messi. Oh, fabulous. Messi n'était pas simplement un joueur, il était le Barça, le cœur battant du club, l'incarnation vivante du Mesqueun Club plus qu'un club. Quand il portait le numéro 10, il ne marchait pas dans les pas de Maradona ou Ronaldinho, il traçait son propre chemin, transformant les crises en triomphe, les doutes en certitude. Mais même les contes de fées ont une fin. En 2021, la pandémie frappe de plein fouet. Les dettes s'accumulent, plus d'1 milliard d'euros. Le Barça, asphyxié financièrement, ne peut pas renouveler le contrat de son génie. Messi pleure en conférence de presse. Abans de començar la roda de premsa, Le monde retient son souffle. Il part pour le PSG, puis l'Inter Miami en 2023. Le vide qu'il laisse est abyssal. Le Camp Nou semble hanté. Les supporters scandent encore son nom dans les tribunes. Mais c'est une invocation désespérée, comme si appeler un fantôme pouvait le faire revenir. L'ombre de Messi plane sur chaque match, chaque défaite, chaque victoire sans saveur. Ansu Fati, blessé trop souvent, ne peut pas combler le gouffre. Pedri est brillant, mais pas encore prêt à porter ce poids. Gavi est un guerrier, mais pas un magicien. Le club gagne la Liga en 2023 sous Xavi, certes, mais c'est fade, sans cette étincelle messiesque qui transformait le jeu en art. Les jeunes de la Masia montent, talentueux, prometteurs. Mais qui pour hériter du trône? Qui pour rallumer cette flamme sacrée? Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. The winner this year is Lamine Yamal. I think he's a superstar. First time in my life, I saw someone. Entrée Lamine Yamal Nasraoui Ebana, né le 13 juillet à Esplugues de Llobregat, banlieue de Barcelone. Père marocain, Mounir Nasraoui, mère équato-guinéenne, Sheila Ebana. Un mélange culturel qui reflète le football mondialisé d'aujourd'hui. La famille vit à Mataro, dans le quartier populaire de Rocafonda. Un quartier marqué par la pauvreté, certes, mais riche en rêves et en résilience. À 4 ans,
Yamal tape déjà dans un ballon au club local de la Torreta. À 6 ans à peine, il est repéré par les recruteurs du Barça. En 2014, il rejoint la Masia. Les vidéos de ses débuts deviennent virales. À 7 ans, il dribble des adversaires bien plus grands avec une assurance qui défie son âge. Il a quelque chose de spécial, murmurent les entraîneurs. Pas juste du talent brut, une intelligence du jeu, une vision, une maturité inexplicable. Influencé par ses idoles, Messi, Neymar ou Ronaldinho, il dévore leurs matchs, étudie leurs gestes. Musulman pratiquant, il célèbre ses buts avec un geste particulier, le 304, postal de Rocafonda, hommage permanent à ses racines. La Masia, cette forge légendaire de talent, le polie match après match. Fondée sur les principes de Cruyff, technique, intelligence collective, possession, elle a produit Messi, Iniesta, Xavi. Yamal suit le même chemin sacré, progressant des U7 au U19, souvent capitaine, toujours dominant. En 2022, Xavi le fait monter s'entraîner avec l'équipe première. Il n'a que 15 ans. Les murmures commencent. Le prochain Messi? Mais le football est impitoyable. L'histoire est jonchée d'étoiles filantes. Bojan Kirkic, brillant puis brisé par la pression. Ansu Fati, génie précoce ralenti par les blessures. Yamal, lui, semble différent, armé d'une maturité rare, d'une assurance tranquille qui glace les attentes démesurées. Avril 2023. Yamal a 15 ans, 9 mois et 16 jours. Xavi le fait entrer contre le Real Betis. Victoire 4-0. Pas de but, mais une présence électrisante. Chaque toucher de balle fait frissonner le Camp Nou. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire moderne du Barça en Liga, battant des records qui tenaient depuis 1922. Le 5e plus jeune de l'histoire de la Liga, tout club confondu. Les médias s'emballent. Wonder Kid titrent les journaux catalans, espagnols, mondiaux. Mais Yamal reste calme. Je suis Lamine Yamal. Pas une copie de qui que ce soit. La saison 2023-2024 explose comme une bombe. Première titularisation contre Cadiz en août 2023. Homme du match contre Villarreal avec 2 passes décisives indirectes dans une remontada 4-3. Début en Ligue des Champions contre l'Antwerp. Victoire 5-0. Performance solide. Puis vient octobre 2023. Match contre Grenade. Yamal marque son premier but en Liga. 2-2 au tableau d'affichage. À 16 ans, 2 mois et 25 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone en championnat. Son contrat est prolongé jusqu'en 2026. Clause libératoire, 1 milliard d'euros. Janvier 2024, Supercoupe d'Espagne. But contre Osasuna, plus jeune buteur de la compétition. Copa del Rey, but contre l'Athletic Bilbao. Encore un record pulvérisé. Février 2024, doublé contre Grenade. Bilan de sa première vraie saison, 50 matchs, 7 buts, 10 passes décisives. Des records tombent toutes les semaines. Plus jeune titulaire, plus jeune passeur, plus jeune buteur dans presque toutes les compétitions. Et puis, l'Espagne l'appelle. Septembre 2023, match contre la Géorgie. Il débute, il marque. Plus jeune joueur et buteur de l'histoire de la Rora, battant Gavi et même Gareth Bale au passage. Euro 2024, il devient le plus jeune participant de l'histoire d'un championnat d'Europe. Passe décisive contre la Croatie, but magistral en demi-finale contre la France, élu but du tournoi. Passe décisive en finale contre l'Angleterre. L'Espagne est championne d'Europe. Yamal est élu meilleur jeune joueur avec 4 passes décisives, record partagé. Plus jeune vainqueur d'un tournoi majeur de l'histoire, battant même Pelé. Saison 2024-2025, l'explosion totale. But contre l'Athletic Bilbao. But en Ligue des Champions contre Monaco. Deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. El Clasico, octobre 2024, but au Santiago Bernabéu à 17 ans et 105 jours. Nouveau record. Victoire écrasante 4-0 en terre hostile, malgré des insultes racistes qui pleuvent des tribunes madrilènes. Demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter, but décisif. Classico de mai 2025, but dans une remontada spectaculaire 4-3. Escanteio. Olha só, ganhou, Lamine invadiu. Tá chegando, Rafinha aqui na esquerda. Vai bater o garoto, bateu pro gol! Gol do Barcelona! Com 21 minutos,
Le Barça réalise le triplé domestique, Liga, Copa del Rey, Supercoupe. Bilan de Yamal, 55 matchs, 18 buts, 21 passes décisives. Trophée Copa pour la deuxième année consécutive. Deuxième au Ballon d'Or, les espoirs sont maintenant colossaux, écrasants. Il marquera l'histoire, déclare-t-il avec une confiance tranquille. La pression? Immense. L'héritier de Messi demande les journalistes en boucle. Yamal sourit. Je trace mon propre chemin. Mai 2025. Yamal signe une prolongation de contrat jusqu'en 2031. Salaire potentiel, 45 millions d'euros par an. Et puis, l'annonce qui fait trembler le monde du football. Il hérite du numéro 10. Le sacré 10, porté par Maradona de 1982 à 1984, par Ronaldinho de 2003 à 2008, par Messi de 2008 à 2021. Ce n'est pas un maillot, c'est un legs, une responsabilité historique, un poids qui écrase les épaules. Je ne suis pas Messi, déclare Yamal lors de la conférence de presse, mais je ferai tout pour honorer ce numéro. Le monde entier retient son souffle. La hype est palpable. Lamine Yamal, what do you see in this young player? I see huge potential, great talent. He's doing something even new or Messi has never done. Isn't it? Yes, I believe that he's gonna do it. It's gonna be the best for this new generation. Et la réalité arrive à grands pas. Déconstruisons le mythe du simple wonderkid fragile, éphémère. Yamal n'est pas une étincelle qui va s'éteindre. Il est un feu ardent qui ne fait que grandir. Le basculement de la hype vers la réalité, progressif, mais cristallisé en moments clés inoubliables. Début de saison, le numéro 10 sur le dos pour la première fois en match officiel. Contre Majorque, but, un enroulé du gauche, lucarne opposée, écho parfait des buts de Messi. Le Camp Nou explose, 90 000 personnes debout. Talking about what he does when he's on the ball, his awareness, how calm he is, the way he sees the game, the way he will defend, put pressure. It's just not normal. We talked about the 100 games that he already has at that age. It's just stupid, really. Like I don't even know what I'm watching, what I'm witnessing, but he played like a man possessed. And when I say a man, he's not even a man yet, technically. La Liga, 18 matchs, 9 buts, 9 passes décisives. Ligue des Champions, 6 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Copa del Rey, 3 matchs, 2 buts, 1 passe décisive. Dribble, 152 en La Liga 2025-26 seulement. Pure magic. Well done. Every part of Mais les stats sont incomplètes. Elles ne capturent pas la peur qu'il instille aux défenseurs, les espaces qu'il crée par sa simple présence, l'inspiration qu'il donne à toute une génération. Impact mesurable, le Barça gagne 25% de matchs en plus quand il joue. Les chiffres ferment le débat. Yamal domine. Le flambeau passe. Messi était l'alpha d'une ère dorée. Yamal est l'oméga de cette époque, mais aussi l'alpha de la suivante. Une génération change, le football évolue. Nouvelle ère, globale, rapide, intelligente, imitoyable. Yamal l'amène. Le numéro 10 vit, il brille, il conquiert.